Je suis le papa de deux magnifiques enfants qui sont Hugo et Charlie. Hugo qui a 6 ans, Charlie 3 ans, qui sont atteints tous les deux de l'anémie de Fanconi. C'est une maladie qui principalement touche le sang, qui va s'appauvrir de plus en plus en globules rouges, globules blancs et plaquettes. C'est une maladie qui a aussi une incidence sur l'apparition de cancer, puisqu'ils ont beaucoup plus de risques d'avoir un cancer qu'une personne ordinaire. C'est une maladie qui, pour eux, est invisible, parce qu'aujourd'hui, rien ne montre qu'ils sont malades. Donc si vous les croisez, vous ne verrez pas qu'ils sont malades. Hugo avait 4 ans, c'était au mois de mai. Il a fait une forte poussée de fièvre. Après plusieurs tests, 3 mois après, courant août, on a appris le diagnostic de l'anémie de Fanconi. C'était en 2017. Hugo avait 4 ans, sa petite sœur en avait un. Ils sont assez identiques tous les deux, donc on a rapidement aussi fait le lien avec sa petite sœur. Et la maladie a été diagnostiquée pour Hugo et pour Charlie en même temps à l'été 2017. Ce qui a été très bizarre, c'est qu'on nous disait tout le temps, ne pensez pas au pire, il y a plein de possibilités. Et au final, tout se resserre et c'est quasiment le pire. Donc, après, je pense aussi qu'on n'a pas le temps de tout réaliser lors de l'annonce, en fait. Lors de l'annonce, c'est comme une baffe et ensuite, faut digérer. Et ça, c'est long. Enfin, c'est long, je pense que ça dure encore, mais en tout cas, l'annonce, elle est violente. Ça m'occupe la tête. C'est tout le temps dans un coin de la tête. Donc forcément, même si c'est pas toujours 100% conscient, c'est là. Donc oui, c'est une sorte de poids, oui. Et c'est une maladie pour toute la vie. La thérapie génique, effectivement, c'était quelque chose d'assez extraordinaire. En tout cas, ça a été une bouffée d'espoir. Ça nous a donné énormément d'énergie, dans tous les cas. On s'est lancé dans cette première étape de thérapie génique, qui était le recueil de cellules souches. Et on a réussi à le faire pour les deux, pour Hugo et pour Charlie. Finalement, Hugo n'est pas rentré dans ce protocole, malgré le fait que on ait réussi à collecter des cellules, mais les docteurs nous ont dit que c'était trop tard, parce que voilà, il y aurait une greffe de moelle osseuse dans peu de temps et on n'aurait pas le temps de voir l'intérêt de la thérapie génique sur Hugo. Charlie est la première petite fille à avoir bénéficié du protocole en France. Oui, oui, c'est une vraie chance, oui. Le choix de faire cette thérapie génique, la décision de faire cette thérapie génique n'a pas été très dur à prendre. Donc après, c'était vraiment la faire vivre à Charlie aussi facilement que possible. Parce que ça reste de l'hôpital, voilà, c'est pas forcément les choses dont on rêve pour son enfant. Donc je pense pas qu'elle en rêvait non plus. On a pris la décision de le faire parce qu'on y voyait un intérêt aussi nous derrière et que c'était une réelle chance. La thérapie génique, c'est une réelle chance. La thérapie génique s'est déroulée en avril 2019. C'est assez rapide finalement, puisque la phase la plus longue, c'est la phase de récolte des cellules, qui peut durer jusqu'à 1 semaine. Le temps de pouvoir recueillir l'ensemble des cellules nécessaires à répondre aux exigences du protocole. Il y a 3 jours de préparation où ils injectent un produit qui permet de mettre en ébullition la moelle osseuse, de faire ressortir les cellules souches pour qu'elles apparaissent dans le sang, pour qu'on puisse les recueillir assez facilement. Aujourd'hui, après quelques mois, on sait que ça ne peut pas se voir tout de suite, ça se verra peut-être dans 1 an. Mais voilà, on a fait partie de cette aventure. Et là, je me sens pas avoir le choix. Enfin, j'ai pas envie de me donner le choix non plus, mais pour moi, il faut faire les choses, on les fait, quoi. Si je baisse les bras ou si je fais autre chose, enfin, non, ça s'arrête. Donc non, c'est hors de question. On avance.
Malheureusement, la thérapie génique ne soignera que sa faiblesse de moelle osseuse. Et c'est qu'une partie des problèmes de l'anémie de Fanconi. La thérapie génique ne remplira que les fonctions d'une moelle osseuse faible. Et ces cellules modifiées permettront à cette moelle de fabriquer autant de cellules souches que nécessaire à la vie. Donc on traitera le problème de la moelle, mais on ne traitera pas les problèmes de cassure d'ADN et donc les problèmes d'apparition de cellules tumorales. C'est aussi pour ça qu'on a accepté de faire la thérapie génique. C'est que, d'une part, évidemment, ça pouvait être bénéfique pour notre fille, mais c'est aussi, pour qu'il y ait une amélioration, il faut qu'il y ait des gens qui acceptent d'être traités, entre guillemets. Il faut pouvoir avancer. Pour la recherche, pour la suite, pour donner de l'espoir aux gens et à nous, pour espérer trouver des solutions, des améliorations. On a vu que depuis 4 ans, les choses ont complètement changé, notamment vis-à-vis de la thérapie génique. Je sais que scientifiquement on va avancer. Je sais que les médecins sont suffisamment impliqués pour nous accompagner dans l'identification des maladies, dans l'anticipation des différentes formations de cancer. Qu'on est suffisamment entouré pour comprendre cette maladie de plus en plus, pour travailler avec des laboratoires, avec des chercheurs, pour essayer de comprendre ce qu'on fait aujourd'hui. Ça va peut-être pas être utile à Hugo ou à Charlie, mais ça sera utile à d'autres enfants. Quand on regarde en arrière ce qui s'est passé depuis 30 ans, ces évolutions, ces impacts, là on parle de thérapie génique, je me demande de quoi on parlera dans 20 ans.